Hey, what's up? On croit souvent connaître ses cheveux simplement parce qu'on passe tout notre temps en leur compagnie. Pourtant, force est de constater que certaines règles universelles restent ignorées du plus grand nombre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous dis tout, ou presque, sur le sens des cheveux, ainsi que sur son application pratique très utile pour les shampoings et les soins. À première vue, certains types de cheveux sont décidément trop différents et ne laissent pas de place à la comparaison. Pourtant, lorsqu'on commence à regarder l'implantation des cheveux dans le cuir chevelu, on remarque très vite que certaines complications que l'on croit être le seul ou la seule à avoir sont en fait tout à fait généralisées. Voyons tout d'abord les trois mouvements principaux et leurs implications. Tous les cheveux sont implantés autour de la zone du vertex, c'est une zone circulaire située juste ici, dont toutes les mèches ont des directions très différentes les unes des autres. Ce vertex, ce vortex, tourne toujours dans le même sens et entraîne tous les cheveux avec lui, pour former le premier mouvement naturel universel. Les cheveux tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Imaginez ensuite une ligne allant d'une oreille jusqu'à l'autre. Et bien tous les cheveux qui sont à l'avant de cette ligne vont vers l'avant. C'est un deuxième mouvement qui vient se mélanger au premier. Au sommet du visage, il y a cette zone, la troisième zone principale, qui a une direction naturelle vers la droite, car entraînée par le mouvement général dirigé par le vertex. C'est le côté naturel de la mèche de l'avant. Il semble pourtant exister des contre-exemples. Peut-être l'observez-vous sur vous-même, chez certaines personnes, une ou plusieurs de ces zones semblent aller franchement dans le sens inverse par rapport à ce que je viens de vous dire. Ces modifications, certes effectives, ne rendent pas les règles universelles fausses pour autant. D'autant plus que ces évolutions ont des origines qui peuvent être très variées. Alors, par exemple, un geste de coiffage ou de recoiffage répété, le port récurrent d'une casquette, d'un casque, ou encore une technique de coupe mal adaptée sont des exemples de modifications dont l'action vient de l'extérieur. Plus difficile à cerner, les évolutions psychomorphologiques sont également capables de changer les règles. Alors dans tous les cas, tous ces mouvements sont réversibles et contrôlables, à travers la coupe, les soins et le coiffage. Nous l'avons vu, les cheveux forment une spirale tout autour de la tête. C'est pourquoi, lorsque vous faites votre shampoing, il est très important de travailler en cercle, et non en ligne droite. Cela permet de ne pas froisser le cheveu, mais d'abîmer sa fibre externe. C'est très important, surtout pour les cheveux fins ou fragilisés. Alors même chose pour le rinçage de votre shampoing ou de votre soin. Travaillez avec des mouvements larges, circulaires, au niveau du cuir chevelu, sans y aller trop fort, bien sûr. Cela permet d'être doux avec la matière et de rincer le soin ou le shampoing de façon optimale. Comme pour beaucoup d'aspects du corps et de l'esprit, certaines choses nous relient toutes et tous invariablement. Et dans le même temps, de cette somme de détails qui forment une personne et une personnalité, il existe naturellement des intensités différentes, des sensibilités variées, des parcours divergents, des épreuves fortes et des expériences uniques. C'est à partir de tous ces éléments qu'une personne en tant que telle, avec sa chevelure aussi unique que son détenteur, se crée et évolue. Il est toujours bon de se rappeler la force de nos points communs et la richesse de nos différences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de découvrir et redécouvrir tous nos tutoriels coiffure Kani Bazami. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous.